Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon top 10 des choses qui m'ont le plus surprise aux États-Unis, les choses auxquelles je m'attendais pas vraiment, pour lesquelles j'avais pas forcément l'habitude, etc. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je voulais aussi vous remercier parce que, comme vous le savez, récemment on a atteint plutôt les 20 000 abonnés sur cette chaîne, parce que bon, c'est ma chaîne, mais vous êtes un petit peu chez moi, je suis un petit peu chez vous. Donc voilà, je suis très contente, je voulais vous remercier encore une fois. Et du coup, je voulais aussi commencer cette vidéo par l'abonné du jour. Et le commentaire du jour, donc j'ai sous mes yeux le commentaire de Lorraine Casio qu'elle a laissé sous ma récente vidéo sur la sexualité aux États-Unis. Et elle me dit: merci de faire ce genre de vidéos, même si elles sont démonétisées, c'est très important d'essayer de lever ce tabou et de désacraliser la sexualité. Vraiment, encore une fois, c'est un contenu très ouvert d'esprit et très enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup déjà pour ce retour qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'est vrai que quand on aborde comme ça des sujets qui peuvent être vraiment tabous dans certains pays, parfois vraiment tabous pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Et puis moi j'aime bien quand même que mes vidéos aient un caractère un peu éducatif, qu'on apprenne quelque chose sur la culture de l'autre pays, ou voilà, pas que vous soyez là juste pour me regarder, ça sert à rien. J'aime bien que vous retiriez quelque chose de la vidéo, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Merci toujours de prendre le temps de laisser des commentaires, de laisser des j'aime, ça me fait plaisir, mais ça aide aussi ma chaîne à avoir plus de visibilité. Donc voilà, c'est un peu une récompense pour mon travail derrière, quand je fais des recherches, que je filme les vidéos et tout, mais ça aide aussi la chaîne à avoir de la visibilité, donc c'est très gentil, et ça m'aide aussi à vous connaître mieux et à savoir un petit peu qui regarde mes vidéos, parce qu'on voit pas en fait quand la vidéo elle fait 3000 vues, je ne sais pas qui sont les 3000 personnes, alors que quand vous laissez un commentaire, je sais qui est qui. Parfois je vous retrouve sur Instagram, donc c'est toujours un peu plus sympa, on a plus l'impression d'avoir des vrais gens que d'avoir juste des ordinateurs quoi. Donc voilà, merci beaucoup, merci Lorraine d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo, à laisser un j'aime si vous aimez ce genre de vidéo, et aussi du coup à me rejoindre sur Instagram, et je vous le mettrai par ici. Et voilà, du coup j'arrête cette intro et c'est parti pour la vidéo. Alors dans ce top 10 des choses qui m'ont le plus surprise aux USA, on va commencer par la chose numéro 10, qui est le fait que on pouvait aller déposer ses chèques et l'argent à la banque, mais en mode drive. Donc un peu comme quand vous allez au fast food et que vous allez juste au drive, que vous rentrez pas dans le bâtiment. Et ben ils avaient la même chose dans ma petite ville américaine, ils avaient la même chose pour les banques. Et j'étais allée, une fois ma mère américaine m'avait emmenée à la banque avec elle, voilà, moi je m'étais dit bah oui on va à la banque, normal. Et en fait je la vois se garer dans le drive, et sur le coup je me dis mais qu'est-ce qu'on fait? Et là voilà, qui commence à sortir son argent, son chèque et tout, à mettre tout dans un... Ils ont comme des tubes en fait qui aspirent le chèque. Mais je me serais un peu cru, vous savez, dans un film un peu de science-fiction. C'est vraiment, enfin moi je sais pas, ça me paraissait vraiment ouf en fait. J'avais pas pensé que ça pouvait exister sur Terre, et du coup c'était un peu un truc extraterrestre dans ma tête. Et quand j'ai vu qu'elle mettait son chèque dans le tube et que le tube l'a aspiré, ça m'a fait trop délirer. Donc voilà, ça c'est mon top 10, c'est vraiment un des trucs, ça m'a marqué. Je sais pas du tout si ça existe en France. Je me dis que depuis le temps ça doit bien exister, mais c'est vrai que moi je l'ai jamais vu en France, et puis là maintenant que j'habite plus en France, je sais pas quand est-ce que je reverrai ça, mais sur le coup ça m'avait vachement surpris, et voilà. Donc ça c'est vraiment une des choses qui m'a le plus surprise aux USA. La chose numéro 9 qui m'a le plus surprise aux USA, c'est que je n'avais pas cours les vendredis. Donc pendant toute mon année aux USA j'avais des week-ends de 3 jours. Autant vous dire que moi je suis pour les week-ends de 3 jours, je trouve que 2 jours c'est hyper court, surtout quand t'as eu l'expérience d'avoir 3 jours toutes les semaines où t'as pas besoin d'aller à l'école, t'as pas besoin de faire des devoirs, pas que j'en avais vraiment, mais voilà, façon de parler, c'était vraiment génial. Et si vous connaissez un petit peu les États-Unis,
En général, ils finissent les cours plutôt vers 14h, 15h et du coup, nous comme on n'avait pas cours le vendredi, on finissait les cours plus tard, donc je crois que c'était 16h parce qu'il fallait quand même compenser les heures du vendredi. Mais du coup, moi par rapport à mon planning au lycée français où j'avais souvent cours en fait de 8h à 18h tous les jours, toutes les semaines, 5 jours semaine, le fait d'avoir cours de 8h à 16h avec tout le temps 1 heure pour manger entre midi et de pas avoir cours le vendredi, c'était vraiment... Enfin c'était une révolution dans ma vie quoi, parce qu'en France c'était pas du tout comme ça, parfois j'avais qu'une demi-heure pour manger, j'avais tout le temps cours de 8h à 18h donc j'étais crevée à la fin de la semaine. Là c'était pas du tout le même rythme et puis au niveau scolaire j'avais pas non plus un rythme hyper soutenu donc du coup je profitais vraiment de mon week-end pour faire des trucs, j'étais pas épuisée au point de dormir tout le temps et tout ça. Donc voilà, ça m'avait vraiment surprise parce que encore une fois on connaît plus le modèle américain où ils finissent plutôt les cours vers 14h. Et là, du coup, c'était pas comme ça, mais c'était bien cool. En numéro 8, on a la proximité des professeurs au lycée américain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. C'est vrai qu'en France, on a vraiment, enfin moi personnellement dans mon lycée, on avait vraiment ce rapport professeur-élève et c'était tout quoi. Parfois, les profs faisaient un peu des blagues, enfin ils étaient plus ou moins cool, hein, suivant les profils, mais on avait quand même ce rapport vraiment professeur-élève et tout. Alors qu'aux États-Unis, si vous voulez, la relation va un peu plus loin que juste le côté scolaire. Alors je dis pas que les profs c'était nos potes et tout, mais par exemple mon prof de littérature, lui il aimait beaucoup la musique, il mettait de la musique pendant les cours quand on rédigeait nos dissertes et tout ça. Et il savait que moi j'adorais la musique, donc parfois il me parlait des CD qu'il avait. Enfin il y avait vraiment un échange sur autre chose que juste la matière qu'on étudiait. Pareil pour le cours de parenting, c'est un prof à qui j'avais pu parler un peu du fait que ça se passait pas bien dans ma famille. C'est un des premiers qui a su que je déménageais. Je lui avais un peu dit voilà ça se passe pas bien, donc du coup je vais sûrement déménager. Ma prof d'espagnol aussi, elle était vraiment différente des autres profs, mais on pouvait quand même aller lui parler. Enfin ils sont vraiment attentifs en fait. Et si t'as un problème, si dans ta famille ça se passe pas bien, ou si, enfin je parle pour nous les étudiants d'échange, mais aussi les étudiants américains, ou si voilà t'as des problèmes, par exemple mon prof de poterie, un coup j'étais vraiment triste parce que j'avais pas été prise dans une équipe de sport. C'est pas très surprenant, mais j'étais triste parce que j'avais vraiment fait tous les entraînements, les essais et tout, je m'étais vraiment impliquée dans le truc. Et tu sais, les profs ils vont venir et ils vont te dire ah t'inquiète pas, ça va aller, alors que ça n'a rien à voir avec la matière qu'ils enseignent. Mais du coup je trouve que ça c'est vraiment sympa parce que moi par exemple j'ai de la chance, j'ai grandi dans une famille tout à fait stable, aimante et tout, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance, que parfois il y a des situations quand même compliquées et c'est quand même bien je trouve d'avoir accès à des adultes qui peuvent éventuellement t'aider si tu es en difficulté et qui peuvent venir en soutien en fait, peut-être même juste pour avoir quelqu'un à qui parler et du coup voilà je trouvais ça vraiment important et c'est quelque chose que moi j'ai vraiment apprécié là-bas. En 7ème position, on a le nombre de cours qui sont proposés au lycée mais qui sont pas vraiment scolaires, qui sortent un petit peu de la catégorie des matières traditionnelles comme les maths, la littérature, l'histoire. Là on a vraiment un choix de cours mais qui n'ont rien à voir, genre moi je faisais parenting, je faisais chorale, je faisais poterie, il y a même des cours de robotique, il y avait vraiment plein de cours comme ça qui n'avaient vraiment rien à voir avec ce que nous on peut avoir en France ou les matières traditionnelles. Personnellement moi je trouve ça très cool. Après je sais que c'est pas la vie de tout le monde mais je trouve que c'est vraiment bien. Il y a même, je sais que, bon moi mon lycée le proposait pas, mais je sais que c'est pas rare que dans les lycées américains ils proposent des cours de vie en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, vraiment pas faire ses impôts et tout ça, mais genre gérer un budget, organiser ses courses, enfin voilà ce genre de choses pour faire des économies, être responsable par rapport à ses finances et tout ça, et je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment des cours qui, encore une fois, pour certaines personnes peuvent vraiment les aider parce que c'est vrai que je sais pas moi, tous les parents apprennent pas forcément ça à leurs enfants et du coup quand t'as 18 ans et qu'il faut que tu vives tout seul et que tu te débrouilles, t'as pas forcément toutes les connaissances et tout, et je trouve que c'est pas mal que ce soit disponible, en tout cas que ce soit proposé. Après que ce soit pas un cours obligatoire, ça je suis assez d'accord, mais que ce soit proposé et que si jamais t'as déjà eu tous tes crédits sur les matières essentielles, que tu puisses prendre ce cours là en option, je trouve ça pas mal. Donc voilà, moi perso j'adorais les cours optionnels, c'était vraiment le kiff du début à la fin. En 6ème position, on a vraiment quelque chose qui m'a surprise. Ça m'a vraiment montré qu'au lycée américain, il n'y a vraiment pas que
le côté scolaire qui est important, c'est vraiment toute la vie des lycéens qui est important, tous ces aspects. Et ce qui m'a surprise, c'était l'investissement des élèves et des professeurs dans tout ce qui était événements à l'école, que ce soit pour soulever des fonds pour des événements ou pour l'organisation d'événements, que ce soit pour peindre des décors, enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses. Et même les élèves qui sont pas forcément par exemple dans le cours de théâtre vont venir pour aider les élèves du cours de théâtre à peindre les décors. Je sais que ma sœur d'accueil, elle se levait parfois vraiment très tôt pour aller aider pour des événements et tout. Les profs peuvent aussi parfois rester assez tard au lycée aussi pour aider pour des événements et tout ça. Et il y a vraiment un investissement. Tu sais, c'est pas juste tu vas à l'école, t'apprends tes cours, tu fais tes devoirs et c'est tout. Il y a vraiment la vie scolaire, parce que je sais qu'en France on parle aussi de vie scolaire, mais personnellement moi au lycée j'avais pas de vie, hein, voilà. Au-delà des cours et des devoirs, j'avais pas vraiment de vie, je faisais un peu d'escalade à côté, je voyais un peu mes copines, mais voilà, c'était vraiment beaucoup les cours. Et là on a vraiment une vie au-delà du scolaire, on a vraiment une vie à l'école qui va au-delà de l'enseignement, des maths, de l'histoire et tout ça. Et je trouve ça vraiment cool. Ça permet aussi à plein de niveaux d'élèves de se rencontrer, ça permet en tant qu'étudiant d'échange de se faire plein d'amis de différents niveaux, de rencontrer des gens avec qui t'as pas forcément cours aussi. Donc c'est vraiment très cool ça, c'était quand même assez surprenant. Je me rendais pas compte en fait de comment c'était, et c'est vrai que quand tu le vis, tu te rends compte qu'il y a vraiment un investissement qui va au-delà du fait d'apprendre des cours à des élèves, et pour les élèves de les apprendre tout court quoi. Il y a vraiment autre chose et je trouve que c'est vraiment bien. En 5e position, on a le sens de la communauté. Alors ça rejoint un petit peu l'investissement des élèves, des profs et tout ça, mais ça s'étend en fait au-delà du cadre scolaire et du cadre de l'école. Il y a vraiment un sens de la communauté. J'avoue que je sais pas exactement comment vous expliquer parce que c'est beaucoup de ressenti en fait, mais si vous voulez dans les actions, si vous voulez, vos voisins, c'est pas que vos voisins, c'est des gens qui sont investis, qui vont faire des choses pour la communauté, même si leurs enfants sont plus à l'école. C'est des gens qui, quand tu leur demandes leur aide, ils vont venir. Il y a vraiment, vous savez, quand on voit dans les séries où il y a quelqu'un qui meurt et puis tous les gens apportent des plats pour soutenir, je sais pas moi, l'épouse qui du coup se retrouve toute seule, ce genre de choses. Ça, c'est pas un cliché, ça arrive vraiment, et c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir en France. Certes, en France, les gens vont venir à l'enterrement et vont peut-être t'aider un peu, mais c'est pas autant, je trouve, qu'aux États-Unis. Il y a quand même ce côté vraiment communauté, et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que c'est pas que les gens que t'aimes bien ou qui t'aiment bien, il y a vraiment ce sens de la communauté au-delà des relations. Donc t'as peut-être des gens qui, en tout cas c'était comme ça dans ma ville, hein. Je parle toujours que de ma ville parce que j'ai pas vécu, les États-Unis c'est très grand, j'ai pas vécu partout aux États-Unis, on est bien d'accord, mais dans ma ville c'est vrai que il y avait des gens avec qui d'autres gens s'entendaient plus ou moins et tout, donc voilà, tu peux pas être ami avec tout le monde, hein, ça c'est ok, mais c'est vrai que ça n'empêchait pas ce sens de la communauté et d'entraide, et ça c'est quelque chose que moi je trouvais très cool. Et c'est aussi pour ça, je pense que souvent, quand tu as vécu aux États-Unis, en tout cas à l'époque où moi j'y ai vécu, et que tu reviens en France, tu te rends compte que parfois les Français sont un peu froids, parce que justement il n'y a pas forcément toute cette... Oh, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment un ressenti, c'est pas autant qu'aux États-Unis, toute cette entraide, cette communauté, au-delà des bonnes et des mauvaises relations. Et voilà, du coup ça m'avait quand même assez surprise. En numéro 4, on a le nombre d'événements qui se passent au lycée, au-delà de ceux qu'on connaît en fait en tant qu'étranger, hein, donc comme le bal de promo, la remise des diplômes, bon ça ok, tout le monde connaît à peu près, mais genre il y a vraiment beaucoup d'événements auxquels on s'attend pas, qui vraiment te surprennent une fois que tu es sur place, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, en plein milieu d'une journée de cours, il y a par exemple des assemblies, donc... comment dire, c'est une grande réunion avec tous les élèves et les professeurs du lycée. Donc nous on allait dans le gymnase, on se retrouvait tous là, et c'était en général quand il y avait des compétitions importantes qui arrivaient, ou quand une équipe avait gagné quelque chose, on se rassemblait et en fait on fêtait ça un peu tous ensemble, où on préparait le départ un peu tous ensemble en encourageant les équipes et tout ça. Il y avait l'orchestre qui jouait un peu de musique, l'équipe de robotique qui faisait une démonstration avec leur nouveau robot, enfin... Tu sais, c'est des trucs que tu vois pas en France, mais vraiment, c'est vraiment qu'un exemple. Il y a plein de balles que moi je savais, je ne connaissais même pas leur existence.
Il y a plein d'événements pour les seniors, je vous en ai déjà parlé, je vous avais parlé de ma senior night, je vous mettrai peut-être la vidéo en description du coup, auquel aussi je m'attendais pas du tout quoi. Il y a vraiment beaucoup d'événements, rien que les matchs et tout ça, en fait on se rend pas compte, mais ça revient vraiment souvent, c'est vraiment très fréquent. Et c'est vraiment trop cool. Pareil pour le homecoming et tout, il y avait des choses qui étaient organisées tous les jours, mais genre c'est des organisations quand même assez de folie quoi. Et c'est vraiment très cool. Pour le coup, ça donne vraiment de la vie à ta vie scolaire. C'est vraiment très cool. En troisième position, on a les longues distances. Alors, on est tous au courant que les États-Unis c'est un grand pays, mais personnellement, je me rendais pas forcément compte des distances en fait. Par exemple en France, j'habitais quand j'habitais encore chez mes parents, chez ma mère, dans un petit village, on était à environ 15 minutes de la grande ville la plus proche et dans cette ville là tu trouves tous les magasins pour faire ton shopping, pour faire tes courses, réparer ta voiture, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette ville là. C'est pas une très grande ville mais c'est une belle ville quand même. Et aux États-Unis, moi je me souviens avec ma famille d'accueil, quand on allait faire des journées shopping, on faisait 2 heures de route pour aller jusqu'à la grande ville pour pouvoir vraiment avoir tous les magasins qu'on avait besoin, et on faisait 2 heures de route pour rentrer. Donc c'était vraiment des journées où on partait hyper tôt, je crois on devait partir vers 7 heures, un truc comme ça, 8 heures pour être là-bas à l'ouverture des magasins, et on rentrait souvent assez tard. D'ailleurs je me souviens on emmenait les couvertures dans la voiture et tout pour pouvoir dormir sur le retour. Mais du coup, tu prends l'habitude, en fait, au début, moi je me disais, ah ouais, on va faire 2 heures pour aller faire du shopping, mais vous êtes ouf quoi. Et en fait, tu prends l'habitude parce que tout est quand même très espacé, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est jamais allé aux États-Unis, mais tout est vraiment très espacé, c'est pas comme en Europe où tout est assez proche. Là, vraiment, il y a vraiment des grandes distances, même parfois tu peux avoir plusieurs kilomètres entre toi et tes voisins dans un village, donc c'est pas comme ça que sont faits les villages en Europe et en France. Mais du coup, voilà, c'est pas... Au bout d'un moment c'est plus choquant en fait de devoir faire des heures de route pour arriver quelque part. Et d'ailleurs moi maintenant dans ma vie, si quelqu'un me dit ah bah tiens aujourd'hui j'irai bien là mais c'est à 2 heures de route, eh ben on y va, il n'y a pas de souci. Je dis pas ah non mais dans une journée mais ça fait beaucoup de route. Non, il n'y a pas de souci, on y va. J'ai pris cette habitude en fait que quand c'est loin c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'au début j'étais assez surprise, voilà, que ce soit ok de faire 4 heures de route dans la journée pour aller faire du shopping, j'étais un peu waouh. Mais voilà, c'est comme ça parce que ils sont un peu obligés aussi parce que tout est très étendu. On arrive maintenant au top 2 des choses qui m'ont le plus surprise aux États-Unis. Et en deuxième position, on a le côté écolo. Le côté écolo dont on ne parle jamais. Je vous avais fait toute une vidéo là-dessus que je vous mettrai en boîte de description. C'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés des États-Unis qu'on connaît et qui ne sont pas du tout écolos, hein, on est bien d'accord. On connaît les Américains en tant que très grands consommateurs de plein de choses dont ils n'ont pas besoin, mais on connaît pas vraiment le côté un peu plus écolo. Et c'est vrai que, je sais pas si ça vient du fait que moi j'étais dans une petite ville, mais c'est vrai que quand même dans la petite ville il y avait ce côté un peu écolo. Alors par exemple, je vais pas répéter tout ce que j'avais dit dans la vidéo, mais par exemple il y avait un jardin communal pour un des quartiers de ma ville où les gens allaient jardiner leurs propres légumes et pouvaient les récupérer à la saison des récoltes. Les gens allaient quand même dans des magasins, c'est pas tellement écolo mais c'est peut-être un peu plus éthique ou un peu plus, vous savez, pour soutenir la communauté, ce genre de choses. Ils allaient par exemple dans des coffee shops qui étaient tenus par des locaux, pas dans des grandes enseignes comme on connaît Starbucks et tout ça. Il y a aussi le fait que ils ont quand même beaucoup de magasins de seconde main, les fameux thrift stores ou thrift shops, où du coup tu peux trouver des vêtements de très bonne qualité, même des robes de bal et tout ça, ça je vous l'avais un peu expliqué, pour beaucoup moins cher mais qui sont de bonne qualité, donc ça évite forcément de recréer des vêtements, de reproduire des vêtements parce que du coup on se les passe quoi. Donc voilà, il y a quand même ça. Et une des premières choses que j'avais vues et qui m'avait un petit peu interpellée, c'est le fait qu'au lycée tout le monde avait sa bouteille réutilisable. Et ça je vous parle, ça fait je sais pas maintenant, ça fait 8 ans que je suis partie, donc ils étaient quand même, de ce côté là ils étaient en avance sur nous en fait, parce que nous on s'est mis aux bouteilles réutilisables il n'y a pas si longtemps que ça, et à l'époque c'était déjà bien implanté aux États-Unis par des jeunes en plus au lycée avec les fontaines à eau et tout ça. Donc voilà, ça m'avait surprise. C'est vrai que quand j'ai vu le jardin communal je me suis dit wow, c'est pas ce qu'on voit à la télé quoi, rien à voir, mais du coup voilà. Et on arrive maintenant au number 1, roulement de tambour s'il vous plaît. Alors la chose qui m'a
le plus surprise. Alors je sais pas vraiment si c'est la chose qui m'a le plus surprise, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi et dont j'essaye de me rappeler vraiment assez fréquemment pour pas l'oublier et rendre aussi ça aux gens qui m'entourent. C'est l'accueil chaleureux, bienveillant des Américains, mais surtout aussi de ma deuxième famille d'accueil. C'est vrai que dans ma première famille, vous savez que ça s'est pas bien passé, ils étaient pas chaleureux, ils me parlaient pas, ils m'ignoraient, enfin voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, au-delà juste du fait qu'ils voulaient pas m'emmener et me ramener aux endroits, hein, parce que ça c'est ce que j'avais dit dans la vidéo et c'est ce qui reste beaucoup dans les esprits, mais ce qui moi me gênait le plus, c'était vraiment le fait qu'ils parlaient pas, qu'ils m'ignoraient quand je leur parlais, il y avait vraiment zéro communication, zéro intérêt, ils voulaient juste que je fasse en fait les tâches ménagères, voilà, ou que je m'occupe aussi de leurs animaux, ils avaient des animaux, il fallait que je m'en occupe. Donc voilà, c'était pas trop l'expérience étudiante d'échange avec eux, mais par contre avec ma deuxième famille d'accueil, j'ai vraiment eu un accueil presque vraiment au-delà de ce que moi j'attendais en fait. Ils m'ont vraiment traité comme leur fille, c'était vraiment, j'essaye d'expliquer les choses comme ça, c'était vraiment une adoption en fait. Il faut savoir que quand j'ai emménagé chez eux, ils m'avaient rencontré une fois, on s'était vu vraiment rapidement, bon, on avait été prendre le petit déj ensemble et tout, mais c'était quand même assez rapide, j'avais pas rencontré le père d'accueil, je crois que mon frère d'accueil était pas là non plus. Donc voilà, ils me connaissaient pas forcément, ils m'ont un petit peu adoptée sur papier quand même et ils ont pris le risque aussi, mais dès que je suis arrivée chez eux, j'ai senti la chaleur de la famille, j'ai senti vraiment que j'étais la bienvenue, qu'ils le faisaient vraiment avec le cœur et ça vraiment... vu l'expérience que j'avais eue avant, il faut quand même dire que vu que dans ma première famille ça se passait pas bien, je m'étais dit peut-être que c'est juste comme ça que les Américains sont. Et du coup je savais pas trop à quoi m'attendre pour la deuxième famille, mais c'est vrai que dès que je les ai rencontrés, après dès que j'ai emménagé chez eux, je me suis bien rendu compte que ça c'était plus l'image qu'on a des Américains et c'était aussi comme ça qu'étaient mes amis, c'était aussi comme ça que les gens étaient à l'école, donc je me suis rendu compte que ça c'était la norme et que la première famille c'était un peu l'exception. Mais du coup voilà, cette chaleur, cet accueil, le fait qu'il l'ait fait vraiment de bon cœur en sachant aussi pas trop dans quoi il se lançait parce que finalement ça a été fait quand même un peu pas rapidement mais bon il fallait quand même se décider. Moi j'allais pas rester encore 10 mois dans cette première famille donc voilà, le fait qu'ils aient aussi accepté aussi rapidement une fois qu'ils m'aient rencontré et tout, enfin vraiment ça m'a touchée, ça m'a surprise, je me suis même posé la question à un moment, est-ce que c'est normal qu'ils soient genre aussi gentils? Mais c'est juste que voilà, ils l'ont fait vraiment de bon cœur et ça reste toujours avec moi, je me suis vraiment sentie comme faisant partie de la famille et voilà, c'était génial quoi. Et donc voilà pour cette vidéo sur le top 10 des choses qui m'ont surprise aux États-Unis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si jamais vous partez bientôt, ça vous donne envie d'y aller. Oh franchement, j'aimerais trop être une petite souris pour venir avec vous dans vos valises. Je sais que vous êtes beaucoup à m'écrire en me disant je pars en août, je pars en août 2020 ou je vais essayer de partir en août 2021 et tout. J'aimerais trop être une petite souris pour venir avec vous et voir un peu comment ça se passe pour vous donner des conseils si jamais vous avez peur et tout. Oh j'aimerais trop mais bon je peux pas, je ne suis pas une petite souris. Mais voilà, je suis vraiment très excitée pour vous si jamais vous allez faire cette expérience, si jamais vous avez déjà commencé les démarches et tout, vous allez voir, ça va être génial. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un j'aime et aussi à me dire si jamais il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle plus en détail, des choses que dont j'ai peut-être pas encore parlé sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et du coup j'essaierai de voir comment je peux peut-être regrouper les thèmes ou faire des vidéos dessus. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!